ces pots de fleurs devant mon magasin. Lecture 11 520. Dans mon pays, les commerçants avaient l'habitude de décorer leurs magasins en plaçant des pots de fleurs devant l'entrée. Et moi aussi je le fais. Il arrive donc de temps en temps que certains pots disparaissent. Cela m'est arrivé aussi. Mais cette fois, me souvenant de son enseignement, je me suis retournée vers le ciel. « Père, j'ai dit, ces fleurs ne sont pas pour le magasin, mais pour donner de la joie aux gens qui passent devant. » Avec cette prière, tous mes vases sont restés en place. Maître, que devons-nous nous apprendre de cette histoire? Merci. Il est probable que quelqu'un puisse se laisser tenter par ces fleurs, surtout si elles sont bien visibles à l'extérieur de la porte. Mais ne serait-ce pas une bonne chose que celui qui a pris les fleurs les partage ensuite avec joie avec d'autres personnes? Avec une telle attitude, combien de pots de fleurs pensez-vous qu'ils peuvent enlever dans tous les cas, même si cela se produisait? Pourrais-tu lui faire un don à ton pays de temps en temps? Ne serait-ce pas sympa? Se déplacer dans la vie de tous les jours avec une qualité de pensée similaire vous garantirait un retour économique 10 fois supérieur à ces 2 ou 3 pots de fleurs qui pourraient vous voler. De cette façon, vous pourriez acheter et exposer encore plus de belles fleurs. Au contraire, une pensée commune, comme « j'aimerais bien trouver ce mec, quelle colère !» ne ferait que vous amener à voir toutes vos fleurs disparaître d'un seul coup, et pas seulement. Selon la qualité de notre pensée, donc, tout ce qui nous entoure est voué à changer. Que la pensée soit aussi légère que le parfum des fleurs. La pensée est parfum. Essayons maintenant d'approfondir un peu. Chaque fois que vous vous penchez pour sentir une fleur, seul votre corps ressent son odeur, mais votre corps ne vous appartient pas. C'est la propriété du Père qui, avec toute l'énergie matérielle existant dans la nature, a été générée par son esprit et lui appartient. C'est son corps, toute l'énergie matérielle qui existe dans l'univers, et le Père lui-même échange constamment pour s'adapter à l'environnement qui change. Et l'être humain alors, où se situe-t-il au milieu de tout cela? Qui serait-il vraiment? Moi, être humain, je suis une énergie immatérielle, emprisonnée dans une enveloppe d'énergie matérielle qui ne m'appartient pas. Je suis l'âme. Nous sommes tous des êtres composés de 2 énergies fusionnées. Tout ce qui passe par nos sens est reçu par le corps et l'information. Alors, va aussi à notre âme. La pensée, par contre, est le fruit qui vient de l'âme, c'est-à-dire de notre vrai moi. Cette pensée est notre parfum. Alors, quand vous mettez de belles fleurs devant la porte, pensez avec plaisir que quelqu'un puisse les prendre et en profiter. Et ainsi, vous arrêteriez de vérifier sans arrêt. Et même, si vous voyiez une main se tendre avec un sourire, vous pourriez dire « S'il vous plaît, je suis là pour vous ». Avec une telle générosité de pensée, la nature sera toujours à vos côtés.